Merci pour votre présence. Ce webinaire, donc, il a lieu de 17 h à 18 h. Il est enregistré. L'objectif de ce temps qu'on vous propose, c'est de répondre aux attentes justement des acteurs et des actrices de l'ESS qui sont désireux de transmettre l'ESS en classe. L'objectif pour nous, c'est de vous apporter des outils et des conseils pour pouvoir intervenir auprès d'élèves ou bien de faire découvrir votre structure dans le cadre de la semaine de l'ESS à l'école qui aura lieu du 27 mars au 1er avril. Pour ce temps de webinaire, je serai accompagnée de Mélanie Vaillant, qui est correspondante l'ESPER Poitou-Charentes, et d'Émeric Poitvin, qui est un salarié associé d'une coopérative qui est intervenue l'année dernière lors de la semaine de l'ESS à l'école dans un établissement scolaire et qui nous fera part de son témoignage. La prochaine heure qu'on va passer ensemble, je vous présente rapidement le déroulé. Je vais d'abord commencer par reposer un peu le cadre de ce qu'est la semaine de l'ESS à l'école et quels sont ses enjeux. Je rappellerai quelques repères de ce qu'est l'économie sociale et solidaire et surtout, je vous conseillerai quelques supports, documents pour aller approfondir le sujet. Et puis, on en viendra au cœur de notre sujet. Je vous présenterai quelques fiches et quelques billes justement pour pouvoir présenter votre structure et votre parcours par le prisme de l'économie sociale et solidaire. Puis Mélanie Vaillant vous présentera 5 outils pédagogiques que vous pourrez utiliser dans le cadre d'une intervention en classe ou d'une visite d'accueil d'un groupe d'élèves dans votre structure. Et c'est des outils d'éducation à l'économie sociale et solidaire qui sont développés par l'ESPER, ses membres et partenaires, et qui permettent de découvrir l'ESS de manière active et coopérative. Et puis, on aura le témoignage d'un salarié d'une SCOP qui nous présentera son intervention réalisée l'année dernière. Et puis, on aura un temps de questions-réponses à la fin. Mais si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat ou bien à lever la main avec la fonction lever la main. La semaine de l'ESS à l'école, c'est une semaine qui est inscrite au calendrier de l'éducation nationale et qui en est à sa 7e édition. Elle se déroulera cette année du 27 mars au 1er avril et elle est copilotée par l'ESPER, qui est une association d'éducation à l'économie sociale et solidaire de laquelle je suis salariée. Elle est également portée par l'OCCE, l'Office central de la coopération à l'école, qui accompagne notamment les enseignants dans la découverte et la mise en place de pédagogie coopérative, et COPFR, qui est l'instance de représentation des coopératives en France. L'objectif de cette semaine, c'est d'éduquer à l'économie sociale et solidaire et à la coopération. L'enjeu pour nous, c'est que les élèves ils acquièrent une vision pluraliste du monde économique, qu'ils puissent découvrir qu'il y a des acteurs économiques qui, dans leur structure, répondent à des enjeux de société actuels, que ce soit en tant que salarié, en tant que bénévole. Voilà, vraiment faire découvrir aux élèves ces organisations de l'économie sociale et solidaire qui répondent à des enjeux de société, de plus de démocratie, mais aussi dont les projets n'ont pas pour seule finalité la lucrativité. L'autre enjeu pour cette semaine de l'économie sociale et solidaire à l'école, c'est d'éduquer par l'ESS et par la coopération. Par là, on entend que notre objectif, c'est évidemment que les élèves ils acquièrent des connaissances de ce qu'est l'ESS, mais c'est aussi qu'ils puissent l'expérimenter et qu'à travers les animations qu'on va leur proposer, les élèves soient mis justement en situation de coopérer. Et là, c'est l'objet des différents outils que Mélanie Vaillant va vous présenter. C'est des animations par lesquelles on va proposer aux élèves de prendre la parole, de prendre des décisions collectivement et de coopérer. Les grandes modalités de participation à la semaine de l'ESS à l'école, d'un côté, on a des inscriptions d'équipes éducatives qui vont s'inscrire à la semaine parce qu'elles souhaitent faire découvrir l'ESS à leurs élèves dans le cadre d'une action qui va être menée pendant la semaine. Dans d'autres cas où les enseignants avec leurs élèves mènent déjà des projets d'économie sociale et solidaire tout au long de l'année,
que ce soit à travers la création, par exemple, d'associations ou de coopératives en classe, les enseignants, dans ce cas-là, vont se servir de la semaine pour valoriser des actions qu'ils mènent déjà tout au long de l'année. Pour vous, les acteurs et les actrices de l'ESS, les moyens de vous investir dans la semaine, c'est d'intervenir en classe pour présenter l'économie sociale et solidaire à travers la présentation de votre structure et de votre parcours, ou bien d'accueillir en classe, dans votre structure un groupe d'élèves pour montrer vos activités et montrer votre structure et votre parcours également. De manière très concrète, on recense les inscriptions, donc on vous propose de vous inscrire sur le site de la semaine. Une fois qu'on reçoit votre inscription, on reprend contact avec vous pour mieux comprendre qu'est-ce que vous pouvez proposer et vous accompagner aussi sur la manière de le faire, d'intervenir en classe ou plutôt d'accueillir dans votre structure. Et puis, en fonction des inscriptions des enseignants que l'on reçoit, on opère la mise en relation. Vous retrouverez les différentes inscriptions, que ce soit à la fois des enseignants et des acteurs, actrices de l'ESS, sur le site de la semaine. Il y a l'onglet « La carte » et donc il y a une cartographie qui recense les différentes inscriptions, propositions des professionnels et demandes des enseignants. Et concrètement, une fois qu'on vous met en relation avec les enseignants, on vous accompagne également sur la mise en place de l'action en fonction de la demande des enseignants et de ce que vous pouvez proposer. De manière très concrète, quelques exemples qui ont été menés l'année dernière pendant la semaine de l'ESS à l'école. On a un exemple en Guyane, au lycée Melchior Égaré, où des élèves en CAP cuisine qui ont un atelier hebdomadaire de confection de repas. D'habitude, ils les donnaient, toutes les semaines, ils les donnent au restaurant pédagogique. Cette semaine-là, ils ont fait le choix de le donner, faire un don des repas confectionnés à une association de solidarité locale. Et donc, ils ont pu rencontrer l'association et rencontrer les bénévoles au moment du don. Un autre exemple, qui est celui de la SCOP des Salgos, qui est une SCOP d'audiovisuel qui est intervenue dans 2 lycées d'Île-de-France et dont on aura le témoignage tout à l'heure. Une classe également sur l'Académie de Nancy qui, elle, est allée visiter un tiers-lieu de l'ESS. Et enfin, un autre exemple, en classe, dans une école élémentaire, des élèves ont organisé une collecte solidaire pendant la semaine. Donc là, c'est plutôt découvrir l'ESS en l'expérimentant. Vous rappelez également les 4 principes qui régissent l'économie sociale et solidaire, ces 4 principes qui sont reconnus dans la loi 2014, qui est la loi qui reconnaît l'économie sociale et solidaire. Les structures de l'ESS poursuivent une utilité sociale, c'est le cœur de leur projet et leur raison d'être. Donc le but poursuivi par une structure de l'ESS, comme je l'ai déjà précédemment dit, il est autre que celui du seul partage des bénéfices. Pour autant, une structure de l'ESS, elle a besoin d'un modèle économique viable, justement pour assurer la mise en œuvre de ses actions et respecter son autre principe, qui est celui de la poursuite d'une utilité sociale. Pour ce faire, elle doit avoir un modèle économique qui est viable. L'autre grand principe, c'est celui de la lucrativité limitée. Encore une fois, la rentabilité de la structure, elle est mise au service de la finalité sociale. L'argent, pour les structures de l'ESS, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen d'atteindre l'objectif d'utilité sociale. Il y a un caractère impartageable des réserves des structures de l'ESS qui fait qui fait la différence avec les structures de l'économie classique. Ça peut avoir pour conséquence un frein aux investissements dans les structures de l'ESS, mais c'est aussi un atout comme l'ont révélé les différentes crises et la meilleure résistance en fait des structures de l'ESS dans ces cas-là, puisqu'elles ne sont pas dépendantes d'actionnaires et sont davantage stables. Et le dernier principe de l'ESS, c'est bien la gouvernance démocratique, qui est notamment incarnée par le principe « une personne égale une voix » et non une action égale une voix, comme c'est le cas dans les autres structures de l'économie classique. Ce principe « une personne égale une voix », il est quelquefois
il prend d'autres formes, il prend la forme de collège. Par exemple, dans des conseils d'administration, au lieu que ce soit une personne, une voix, c'est un collège égale une voix. J'entends par là, je prends l'exemple du club de foot de Bastia, qui est une société coopérative d'intérêt collectif, donc une structure de l'ESS. Et la gouvernance de ce club de foot, c'est 5 collèges d'administrateurs. Le collège des fondateurs, le collège des acteurs économiques, le collège des supporters, le collège des salariés et le collège des collectivités. Donc là, ce n'est pas une personne, une voix, mais les voix sont réunies par type d'usager, type d'acteur de la coopérative. Un rappel des grandes structures qui composent l'ESS. Historiquement, l'économie sociale et solidaire, ce sont les associations, les coopératives et les mutuelles. Et depuis 2014, les sociétés commerciales de l'ESS et les fondations sont également reconnues comme structures de l'économie sociale et solidaire. Vous retrouverez davantage d'éléments, notamment le dernier graphique que je viens de vous présenter rapidement. Il est dans le panorama de l'ESS, édité par ESS France, qui compile des données actualisées du poids de l'ESS et de ce que représente l'ESS en France. Donc, je vous conseille vivement d'aller regarder ce document qui est synthétique et vous permet d'avoir des grands repères. Si vous voulez davantage d'informations sur l'économie sociale et solidaire dans votre région, il faut vous rendre sur le site de la CRES, la Chambre régionale de l'ESS de votre région. D'autres ressources également, le site socioeco.org, qui est une bibliothèque en ligne dédiée à l'ESS, donc vous trouvez là-dedans des articles d'actualité, mais aussi un peu plus scientifiques sur l'économie sociale et solidaire. La plateforme TESA, qui est une plateforme qui est animée par l'association autour du 1er mai, qui, elle, présente des films sur l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas une plateforme de streaming, c'est vraiment une plateforme qui recense des films que vous pouvez après, qui sont soit disponibles directement en ligne, soit il faut contacter les distributeurs. Mais en tout cas, c'est vraiment un vivier de films sur l'ESS, donc une manière différente aussi d'aborder l'ESS. Et enfin, un ouvrage très complet de Daniel Demoustier, qui vraiment est très complet sur l'économie sociale et solidaire. Et Daniel Demoustier, qui nous a quittés récemment et qui a été une personne qui a beaucoup œuvré pour l'économie sociale et solidaire, mais aussi pour l'éducation à l'économie sociale et solidaire. Venons-en au cœur de notre sujet. Pour transmettre l'ESS avec des élèves de collège et lycée, on vous propose à vous, acteurs, actrices de l'ESS, de le faire à travers la présentation de votre structure et de votre expérience. Pour ce faire, on a plusieurs ressources qui sont disponibles sur le site de la semaine de l'ESS à l'école, notamment cette ressource qui s'intitule « Les principes de l'ESS pour ne pas en oublier », dont l'objectif, c'est de pouvoir vous aider à présenter votre structure de manière à ce qu'elle puisse incarner les principes de l'ESS. L'idée de ce document, c'est bien que vous ayez des éléments qui vous aident à repérer les principes que vous voulez montrer lors de votre présentation. Donc, le premier principe, là, par exemple, qui est donné, c'est comment je peux montrer que que dans ma structure s'exerce une gouvernance démocratique. Pour ça, les conseils qui sont donnés dans cette fiche, c'est de parler des instances démocratiques, statutaires ou non, de votre structure. Donc, parler de l'Assemblée générale, du conseil d'administration s'il y en a un, du bureau, aussi revenir sur la création de votre structure. Une structure de l'ESS, elle est toujours collective, donc de montrer comment, et elle est basée aussi sur un besoin qui a été identifié, donc c'est de repartir aussi de la genèse du projet de votre structure. Aussi pour montrer que la démocratie s'exerce au sein de votre structure, c'est pouvoir parler de la formation à la vie démocratique. C'est pas quelque chose qui est inné et ça mérite des formations. Donc, dans certaines structures, elles sont données notamment aux bénévoles. C'est bien entendu, si vous êtes une association, parler des bénévoles qui s'impliquent et qui, par leur adhésion au projet, peuvent aussi
participer à la prise de décision. Donc cette fiche, là, c'est un exemple sur l'illustration du principe démocratique dans votre structure, mais cette fiche, elle reprend les différents principes et pointe du doigt des éléments que vous pouvez justement montrer pour expliquer aux élèves comment ils s'incarnent de manière très concrète et non pas abstraite, puisqu'un principe, c'est par nature abstrait. Là, l'idée, c'est bien de montrer concrètement comment dans votre structure, la gouvernance démocratique se met en œuvre, l'ancrage territorial, la solidarité, la responsabilité collective, la lucrativité limitée, entre autres. Donc tout ça, cette fiche, elle est accessible sur le site de la semaine de l'ESS à l'école et elle est également en lien hypertexte dans ce document qui vous sera envoyé suite au webinaire. De manière très concrète, on vous suggère un déroulé pour présenter votre structure avec des rappels vraiment basiques de comment présenter votre structure et votre parcours, de recontextualiser votre venue en bien pensant au début à vous présenter et présenter votre structure, rappeler la raison de votre présence et dans quel cadre elle s'inscrit. Si vous intervenez en classe, voilà, l'enseignant vous aura présenté, mais c'est toujours bien de réaffirmer l'objectif de votre présence et de aussi présenter le déroulé de comment va se passer l'heure ou les 2 heures que vous allez passer avec les élèves. Ensuite, voilà, vous présentez votre structure en vous aidant justement sur la fiche que je vous ai présentée juste avant. Et vous pouvez également, bien entendu, présenter votre parcours, votre engagement personnel, vos études et vos précédentes expériences qui vous ont conduit à vous engager désormais dans une structure de l'ESS. Et il faut aussi ne pas oublier un temps de questions-réponses avec les élèves. Ça, le temps de questions-réponses, il peut être préparé justement avec les élèves et l'enseignant en amont pour que les élèves, le jour J, puissent avoir des questions à vous poser. Donc ça, c'est aussi des conseils qu'on donne aux enseignants, mais que vous, une fois vous aura mis en relation avec des enseignants, vous pouvez suggérer justement directement en échangeant avec l'enseignant qu'ils puissent, avec leurs élèves, préparer des questions que lors de votre venue, ils puissent avoir des billes pour rebondir sur les éléments que vous leur aurez apportés précédemment. Pareil, tous ces éléments-là, là, ils sont présentés de manière assez succincte, mais ils se retrouvent dans la fiche «J'interviens en classe» qui est sur le site de la semaine et aussi dans le lien hypertexte ici. Là, c'est vraiment des éléments pour pouvoir présenter votre structure et votre parcours. Mais nous, ce qu'on vous conseille aussi, c'est de pouvoir animer un temps un peu plus interactif de découverte de l'ESS à travers des outils qu'on va vous présenter juste après et qui permettent justement aux élèves d'être mis en situation de coopération et d'apprentissage actif. Donc, ces outils-là, on va vous les présenter, on va vous en présenter 5. L'idée, c'est que vous, après, vous compreniez comment ils fonctionnent et que vous puissiez aller resélectionner ceux qui vous semblent le plus pertinents au vu de votre structure et du temps qui vous sera imparti pour l'intervention ou la visite des élèves. Mélanie, si tu veux prendre la suite. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Mélanie Vaillant, donc moi, à la base, je suis enseignante en histoire-géographie. Je suis détachée pour la MGEN en Charente-Maritime. Je porte la mission de l'ESS parce que la MGEN, c'est une mutuelle, donc structure de l'ESS. Et parallèlement, je suis aussi donc correspondante de l'ESPER pour l'Académie de Poitiers. Donc, il faut savoir que vous avez Lucille, par exemple, qui est à l'ESPER national au siège et que sur le territoire, vous avez des relais par le biais des correspondants comme moi, correspondants territoriaux de l'ESPER. Donc, je vais vous présenter différents outils que vous pouvez utiliser soit sur un temps groupé, vous pouvez les présenter à la suite, soit vous pouvez en utiliser certains. Vous pouvez piocher. Il y a tout un tas d'outils. Donc là, on a fait une sélection de 5 outils qui permettent de sensibiliser de façon différente, mais de façon assez simple et ludique
de sensibiliser donc à l'ESS. Donc le premier outil pour introduire, on vous propose 2 vidéos. On sait que les élèves, en tout cas le jeune public est assez sensible à la vidéo, à l'image. Donc la première vidéo sur la partie gauche, c'est une vidéo qui est assez courte, qui fait moins de 3 minutes, qui est assez rigolote dans sa première partie. Donc c'est une vidéo divisée en 2 parties. La première, donc c'est un petit film d'animation. On voit des enfants qui sont à l'ère préhistorique et qui vont découvrir en fait ce que c'est que l'ESS, notamment par le principe de la coopération. Et puis la seconde partie de la vidéo permet de découvrir les grandes structures de l'ESS, les grands principes et puis ce que c'est que la coopérative scolaire. Pour utiliser cette vidéo vraiment de façon très pédagogique, il existe aussi un livret pédagogique qui découpe en séquences donc toute la vidéo et vous avez de toute façon les liens sur le PowerPoint que vous enverra ultérieurement Lucille. La deuxième vidéo, c'est aussi une vidéo assez brève qui, je dirais, s'adresse peut-être plus aux élèves plus âgés, second degré, peut-être plus lycée, et qui permet là encore de définir ce que c'est que l'ESS, ses grands principes, les différentes structures, etc. Voilà, donc 2 outils assez simples à exploiter et à découvrir. Ensuite, tu peux avancer, Lucille. On vous propose de découvrir et d'utiliser un jeu qu'on appelle les idées reçues sur l'ESS, qui permet de mettre en place notamment ce qu'on appelle un débat mouvant. Donc les idées reçues sur l'ESS, c'est un jeu de cartes. Vous avez 16 cartes en fait, qui permettent d'introduire une séance de sensibilisation avec les grandes idées. Alors, les 16 cartes sont réunies par thème. Et en fait, sur chacune des cartes, vous avez sur la partie droite de la slide, là, vous avez un exemple. Alors, je vois, c'est un peu caché. C'est l'ESS compte peu dans l'économie, je crois. Et à chaque fois, donc au verso de la carte, vous avez une grande idée reçue sur laquelle les élèves en voir des et pardon. Alors pour vous donner quelques exemples, vous avez l'ESS, ce n'est pas de l'économie, c'est de l'action sociale. L'ESS, ce n'est pas viable à long terme. L'ESS, ce n'est que des petites structures. Donc là, vous le voyez à l'écran, l'ESS compte peu dans l'économie. Les emplois dans l'ESS sont moins bien payés que dans le reste du secteur privé, etc. Donc vous avez 16 cartes comme ceci avec, donc je le répète, au verso, vous avez des apports pour pouvoir reprendre en fait ce que les élèves auront mis en avant en fait en travaillant sur l'idée reçue en question. Mais Mélanie, ça a coupé au Oui, moment où tu expliquais, je crois, le débat mouvant. Euh, Juste pour compléter, enfin, le principe du débat mouvant, c'est d'affirmer, enfin, de donner cette affirmation, par exemple, le SS compte peu dans l'économie, et de demander aux élèves, spatialement, donc de se mettre debout et puis de se positionner d'accord, pas d'accord, de former des petits groupes, de trouver des arguments entre eux et de laisser aux élèves ensuite la possibilité de s'exprimer, d'exprimer leurs arguments et en les encourageant à changer d'avis s'ils se sont laissés convaincre par les arguments du groupe d'en face. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une activité qui encourage le débat et la réflexion des élèves. merci Lucille d'avoir complété parce que je n'avais pas forcément expliqué ce que c'était que le débat mouvant.
on peut changer de diapo, à moins qu'il y ait des questions. On verra peut-être les questions à la fin. On va enchaîner, oui, directement avec donc le troisième outil. C'est l'outil de la junior coopérative. Alors, la junior coopérative, on peut décliner plusieurs ateliers, pardon. On va vous en présenter un plus que l'autre. Vous voyez ici deux ateliers. Qu'est-ce que l'entreprise? Et deuxième atelier, scénario junior coopérative et panorama de l'ESS. Donc, c'est un jeu qui répond à plusieurs objectifs. Initier au fonctionnement de la méthodologie de projet, faire comprendre les principes de l'ESS, toujours pareil, expliquer que les entreprises de l'ESS sont créées avant tout pour répondre à un besoin et montrer que l'ESS est très présente dans la société et cela depuis toujours. La méthodologie de projet, elle se décompose en cinq étapes. Vous avez les étapes ici sur la partie droite qui sont dans le désordre. Si on les remet dans l'ordre, donc c'est le contexte, le projet, l'objectif, le moyen et l'évaluation. L'objectif de cet atelier, c'est justement de faire travailler les élèves sur la remise en ordre de ces 5 grandes étapes pour qu'ils comprennent en fait qu'il y a vraiment toute une logique à ces structures. Et à partir du moment où ils ont remis en ordre ces 5 grandes étapes, ils vont pouvoir travailler sur un cas concret avec différentes cartes. Donc, par exemple, ils vont pouvoir travailler sur une coopérative de chocolat et donc essayer de retrouver nos 5 grandes étapes, le contexte, le projet, l'objectif, le moyen, l'évaluation. Il y a aussi l'exemple d'une mutuelle de drones, la reprise d'une scierie en scope, et puis l'exemple de l'association sportive, donc le cas de la Zumba. Ce qui est bien au travers de ce jeu, c'est que ça permet aussi de travailler de travailler sur les différents types de structures de l'ESS. Et donc pour reprendre, peut-être pour les gens qui sont complètement novices en ESS, on retrouve donc les associations, les mutuelles, les fondations, les coopératives, et puis à côté, c'est un peu plus complexe, on va trouver les sociétés commerciales de l'ESS. Peut-être juste pour compléter, la junior coopérative, en fait, c'est un jeu de cartes qu'on donne aux élèves. Donc, quand Mélanie parlait de la méthodologie de projet, c'est des cartes qu'on donne aux élèves et on leur demande de les remettre en petits groupes, un groupe de 4 ou 5, on leur demande de les remettre dans l'ordre. Et idem sur les scénarios qui sont présentés ici. Pour le scénario de Monsieur Holmes, dont l'entreprise va être reprise en scope, c'est un scénario de 5 cartes dont on doit remettre les cartes dans le même ordre que la méthodologie de projet. C'est pas forcément facile dans une présentation rapide comme ça de visualiser ou de se rendre compte de ce que c'est que ce jeu. Mais ce qu'on vous présente, ce sont des outils qui sont vraiment simples à prendre en main. Et je le répète, comme je l'ai dit en introduction, de toute façon, vous avez toujours la possibilité d'être accompagné soit par un relais sur votre territoire, soit par quelqu'un directement au niveau de l'ESPER national qui prendra du temps pour vous accompagner si vous souhaitez mettre en place une activité de sensibilisation. Vous avez aussi la possibilité d'accéder à des fiches, comme vous voyez à l'écran, qui permettent vraiment d'accompagner au mieux pour organiser en amont de l'animation, pendant l'animation, après l'animation, et pour essayer d'optimiser on va dire, l'ergonomie de l'activité, comment organiser la salle, comment organiser l'activité, combien de personnes par groupe, etc. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour être accompagné. L'outil suivant,
C'est un autre outil, mais qui s'appelle Chronologie ESS. C'est également un jeu de cartes, plus précisément un timeline, qui permet de découvrir l'histoire de l'ESS, parce que l'ESS, c'est pas quelque chose de récent, c'est quelque chose qui est ancien. Alors ce jeu, c'est pareil, c'est un jeu où il n'y a pas de gagnant ou de perdant, c'est un jeu qui est avant tout coopératif. On organise aussi des équipes. Ça peut être un jeu euh, en établissement, ça peut être un jeu qui devient pluridisciplinaire, parce que on peut inviter aussi des adultes à intégrer les équipes avec les élèves. Il y a pas mal de cartes, je ne sais plus combien il y en a exactement, mais 90. ouais, il y a beaucoup de cartes. Alors, il peut paraître un peu difficile de prime abord, mais on peut, pour le simplifier, on peut faire le choix d'ôter certaines cartes qu'on jugerait trop difficiles, ou alors, comme je le disais, on peut intégrer un adulte dans un groupe de joueurs composés à la base d'élèves. On peut aussi mettre certains marqueurs historiques, certains grands repères qui sont vus en collège et en lycée par les élèves. Et l'idée, donc, c'est à chaque fois, donc, on distribue au départ du jeu, on distribue quelques cartes à chaque groupe. À tour de rôle, ils doivent en prendre une en découvrir une et essayer de la placer sur un axe chronologique. Donc, on est vraiment sur l'idée de la timeline. Et puis, il faut savoir qu'il y a des cartes noires, toutes noires, qui sont des cartes où on doit passer son tour. Si on arrive à positionner correctement sur l'axe chronologique la carte, on peut continuer, on peut jouer d'autres cartes. Si par contre on- on ne positionne pas correctement sa carte, eh bien on perd son tour. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment ludique et qui permet de beaucoup discuter, de beaucoup échanger sur les grandes dates historiques de l'ESS, mais pas que, sur des grands repères historiques. Donc, c'est c'est un jeu qui convient notamment beaucoup, je dirais, profs d'histoire géo. Et le jeu de cartes, il s'accompagne évidemment d'un guide d'animation Oui. qui permet voilà, d'avoir aussi plus de précision sur chaque événement pour pouvoir apporter, en tant qu'animateur, animatrice, des connaissances plus précises sur chaque événement. Et puis, pour clôturer une séance de sensibilisation, on peut organiser, on peut faire ce qu'on appelle un nuage de mots. On peut donc solliciter à l'oral et à l'écrit les élèves, c'est-à-dire que soit à l'oral, on demande aux élèves par exemple, de définir en un mot ou en un groupe de mots ce que c'est que l'ESS, et on écrit au tableau. On peut le faire aussi en distribuant des post-it. Si la parole est moins facile dans le groupe, donc les élèves ou les participants peuvent s'exprimer par le biais de post-it qu'on colle ensuite au tableau. On peut partir d'une autre idée, s'engager dans le SSC et puis on termine la phrase. On peut aussi, à la suite de ce temps de sensibilisation, solliciter les élèves sur des idées de projets qu'on pourrait mener collectivement dans la classe ou dans le groupe constitué. Parce que les projets ne sont pas forcément toujours liés à un groupe classe. Cette activité de nuage de mots, là, on la présente en clôture du temps de sensibilisation, mais ça peut être aussi un temps qu'on mène en introduction, notamment avec l'ESSC. Et, et bien souvent, on utilise ce temps d'introduction, enfin, on réutilise le temps d'introduction en clôture. On réutilise les post-it ou le nuage de mots qui a été conservé au tableau pour voir l'évolution
entre le début de la séance et la fin de la séance, puisque l'objectif, c'est que chacun reparte avec davantage de connaissances et de repères quant à l'ESS. Voilà, je crois que, à moins que tu veuilles compléter, Lucille, mais moi, je pense que j'ai terminé pour ce qui est de ma présentation. Ouais, merci. Je t'en Juste prie. pour dire, tous ces jeux, ils sont téléchargeables en ligne, à la fois sur le site de la semaine de l'ESS à l'école et voilà, dans les liens du document qui vous sera envoyé et qu'on est en train de diffuser là. Également, dans le chat, ils sont envoyés. Euh, c'est des jeux qui sont imprimables. Si vous n'avez pas possibilité vous-même de les imprimer, on peut toujours vous en faire parvenir un exemplaire. Et donc, pour ça, vous pouvez m'écrire à moi ou à mes collègues. Et maintenant, on en vient donc au temps de témoignage d'une intervention qui a été menée l'année dernière par Émeric Poitvin et son collègue. Émeric, je vous laisse la parole. Ouais, est-ce que vous m'entendez? Ouais, très Ouais, bien. parfait. Merci. Avec plaisir. Bonjour tout le monde. Euh, alors en fait, très simplement, on a participé l'année dernière, comme ça a été rappelé, à deux événements dans le cadre de la semaine de l'ESS à l'école. Donc on a d'abord, qui est-ce qu'on est? Une coopérative audiovisuelle donc qui s'appelle la Scope des Sales Gosses. C'est tout simplement une boîte de production audiovisuelle comme plein d'autres, sauf qu'on est sous forme coopérative, ce qui fait notre spécificité et qu'on a statutairement, on reverse 30% de nos bénéfices chaque année à des structures d'utilité sociale. Donc, ce qui fait voilà une autre spécificité par rapport à d'autres boîtes de production audiovisuelle. Ça, c'est pour la coopérative en tant que telle. Moi, je suis donc gérant et réalisateur aussi. J'ai les deux casquettes et je suis avec un associé camarade, un de mes meilleurs potes, qui lui est 100% réalisateur. Donc l'idée, ça a été de présenter donc l'ESS, mais en liant, enfin en présentant aussi les métiers du cinéma et de l'audiovisuel. Donc on a un peu l'habitude de mener des ateliers envers différents types de publics. Et là, en l'occurrence, pour des secondes. Donc c'était au lycée, un des deux où on était tous les deux présents avec mon camarade. C'était au lycée Blaise Pascal, je regarde mon anti-sèche, à Brie-contre-Robert dans le 77. Donc c'était pas à côté, mais mais ils étaient. Je sais pas si on leur a dit qu'on venait de loin, mais en tout cas ils nous ont très bien accueillis. Donc on n'a pas regretté. Et voilà, donc c'était un atelier sur trois heures, il me semble. Je sais plus très bien, je dois vous avouer, ça fait un petit temps maintenant. Mais c'était quelque chose comme ça. En tout cas, on a eu bien le temps de se rencontrer, de travailler ensemble. Et donc l'idée, voilà, ça a été tout simplement d'éviter de faire un cours, d'être un peu assimilé, j'ai envie de dire, à l'image qu'ils ont de leur prof, où du coup, ils sont tout le temps assis, et puis voilà. Donc, on a ramené un petit peu de notre matériel, tout simplement. Donc, une caméra, une prise son, enfin, de quoi prendre le son, etc. Et en fait, ils nous ont interviewés. C'est-à-dire qu'ils avaient ils avaient préparé avec leur professeur qui avait fait un super travail de préparation. Donc, ils savaient très bien le pourquoi de notre venue, etc. Et donc, ils avaient préparé des questions en amont, comme des journalistes, un peu, des apprentis journalistes. Et nous, on leur a tout simplement montré très, très rapidement comment fonctionnait le matériel, comment fonctionne la caméra, comment fonctionne la perche. Enfin voilà, et on les a tout de suite mis en situation, tout simplement, de nous interviewer. Donc on leur a laissé prendre en main le matériel, et c'est eux qui, du coup, nous ont filmé, nous ont enregistré au son, etc. Et il y avait quelqu'un dans chaque groupe qui s'occupait de nous poser des questions qu'ils avaient préparées en amont avec leur professeur. Donc. Et voilà, c'est un peu aussi simplement que ça s'est passé. Et on s'est bien marré en plus parce que il y avait des élèves qui avaient préparé, par exemple, une forme, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle le portrait chinois, où on va
poser des questions plus ou moins absurdes sur qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Donc voilà, on savait pas du tout à quoi s'attendre, mais voilà, c'était un moment où à la fois ils étaient fébriles et à la fois ils avaient envie, donc du coup c'était un peu rigolo parce qu'ils savaient pas trop jusqu'à quel point ils pouvaient nous poser des questions un peu plus ou moins absurdes ou plus ou moins intimes, mais on les a tout de suite mis à l'aise, hein, qu'on était là pour eux, donc pour eux, pour elles. Donc voilà. Mais voilà, je vais pas être beaucoup plus long que ça, à moins que vous ayez des questions ou à moins que j'ai oublié quelque chose. Et dans ce cas-là, je regarde très attentivement Lucille si voilà, j'ai oublié quelque chose dans la présentation. Mais voilà, en tout cas, je vous invite vivement à participer du coup à cette semaine-là parce que voilà, nous on avait passé un bon moment. On ne sait pas si ça a été utile, hein, évidemment, mais on ne sait jamais. Et puis, peu importe, ça peut planter des petites graines dans des jeunes cerveaux. Et voilà, donc on a été très contents, en tout cas. Merci pour cette présentation. Je crois que tout a été dit. Bon, cool. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être parmi les participants sur la présentation d'Emeric ou de Mélanie précédemment? Ou d'autres questions, d'ailleurs? Alors oui, moi j'ai une question donc d'Anila. Euh, Quel était votre point d'entrée dans ce lycée? C'est-à-dire, Vous connaissiez le pas du tout. Je connaissais proviseur, non. un élève, un enseignant? Pas du tout, en fait, c'est justement via l'ESPER. En fait, je me suis tout simplement, quand j'avais vu l'annonce, je ne sais plus par quel biais, par quelle newsletter obscure j'avais eu l'information. Mais en tout cas, voilà, je m'étais, quand j'avais candidaté en tant que structure qui pouvait participer, en tant qu'organisation actrice de l'ESS. Et donc voilà, je m'étais tout simplement renseigné sur l'annuaire et, du coup, ils ont dû voir ça arriver. J'imagine dans leur annuaire. Et puis après, du coup, on a été mis en relation grâce à l'ESPER avec, ils nous appelaient, est-ce que vous seriez disponible et intéressé pour aller dans le fin fond de l'Île-de-France? Oui, oui, bien sûr, ça nous intéresse. Et voilà, c'est tout simplement comme ça que ça s'est passé. Après, on a eu un contact avec la professeure qui nous a appelés, voilà, pour savoir un peu ce qu'on allait proposer, ce qu'on allait faire. Et ça s'est fait comme ça, vraiment très simplement. Et c'était, encore une fois, vraiment, c'était chouette. D'accord, merci. Avec plaisir. Ouais, merci pour les compléments. C'est ce que j'expliquais au début. Nous, on reçoit les inscriptions des les demandes des enseignants et les propositions des professionnels et acteurs, actrices de l'ESS. Et donc, quand on voit des demandes qui peuvent correspondre aux propositions, on fait justement la mise en relation. D'accord. Et on peut aussi, j'imagine, vous dire que on peut éventuellement, on a une opportunité pour intervenir Ah oui, oui, bien sûr. dans tel établissement sans qu'il fasse forcément partie de votre liste. Bah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Si vous-même, en tant qu'acteur, actrice de l'ESS, vous avez déjà des, des relations avec des établissements qui sont intéressés, voilà, c'est tout à fait voilà, pertinent que vous puissiez le faire sans notre aide de mise en relation. Dans ce cas-là, nous, on aura peut-être juste une fonction de vous appuyer sur l'outillage et les ressources à présenter aux élèves. D'accord. Je crois qu'il y a une autre main levée. Oui, c'était moi, Martine Fournier, mais j'ai baissé la main parce qu'en fait, je voulais poser les mêmes questions sur justement l'identification d'établissements scolaires, de professeurs qui pourraient être intéressés, mais vous y avez répondu. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas l'impression. Non, bon, écoutez, très bien. Moi j'en ai une. Laura Mensag, ça serait pour savoir en fait comment vous avez préparé l'intervention des jeunes, puisque d'après ce que j'ai compris, du coup, les profs avaient déjà eux un peu travaillé avec les élèves en amont, mais comment vous avez en fait préparé ça, comment vous l'avez décliné? C'est là où en fait c'est assez pour nous c'était assez simple dans le sens où en fait c'est pour ça que je me permettais de préciser que c'était un de mes meilleurs amis. C'est vu qu'on est pour le moment que deux, on est une jeune coopérative, ça fait 1 an et demi, donc voilà, et il y a une forme de simplicité à la fois par le nombre de personnes parce que nous ne sommes pour l'instant que deux
et par le lien qui nous unit, c'est-à-dire meilleur ami. Donc, il y a une forme d'habitude et de simplicité dans la manière de préparer les différents ateliers qu'on peut faire dans la coopérative ou les différents les différents travaux. Voilà, on fait des films d'entreprise, des choses comme ça, etc. Et à part sur des demandes vraiment très spécifiques, où là, évidemment, il faut qu'on passe beaucoup de temps pour répondre le plus précisément à la demande. Pour par exemple, un atelier comme celui-ci, finalement, on a déjà on a l'habitude, comme je le disais au début, pour d'autres publics, on a l'habitude de présenter notre métier par justement la prise en main directe des personnes dont il est question, de nos outils de travail. Donc, c'est pour ça que je disais la caméra, le son, etc. Donc, nous, ça, on a fait un peu notre messe habituelle. Et après, la professeure, du coup, ayant, elle, travaillé en amont de son côté, et on s'était mis d'accord là-dessus par l'appel qu'on avait eu, et bah du coup il y a eu une forme de simplicité, c'est-à-dire qu'elle avait préparé en amont, nous on faisait comme d'habitude, évidemment en se spécialisant, enfin comment dire, en s'adaptant au fait que c'était des jeunes de seconde. On va pas travailler exactement de la même manière si c'est des personnes plus adultes, etc. Mais voilà, c'est vraiment à la marge, quoi. Donc en tout cas, pour le cas d'espèce qui me concerne, ça a été assez simple. Mais après, je sais pas, il y a peut-être d'autres personnes qui doivent vraiment réfléchir et penser à un format spécial pour ce public. Pour nous, ça n'a pas vraiment été le cas. J'espère que j'ai répondu à votre question. Mais... Oui, merci. Ok. En tout cas, pour compléter, c'est vrai que c'est important, voilà, de pouvoir appeler l'enseignant avant pour comprendre ses attentes et là, le niveau des élèves, aussi bien en termes de connaissance de l'ESS que voilà, aussi de vocabulaire et de capacité à comprendre ce qu'on va essayer de leur transmettre. C'est pour ça que voilà, c'est vraiment important de pouvoir les avoir avant pour justement préparer une intervention qui corresponde au niveau des élèves et aux attentes pédagogiques des enseignants. C'est ça. Et puis surtout, en plus, nous, on tombait bien parce que la semaine précédente, il me semble, ou 2 semaines avant, ça vient de me revenir, ils avaient travaillé justement sur le cinéma social, il me semble. Enfin voilà, il y avait vraiment quelque chose qui faisait qu'en plus, vu qu'ils avaient parlé de cinéma il n'y a pas très longtemps, on tombe par le hasard, on tombait un peu à pic, quoi. Le hasard, ou peut-être pas, d'ailleurs, je vais pas demander, ou je m'en souviens plus. Mais passons. En tout cas, voilà, il y avait quelque chose qui semblait pertinent et elle nous avait dit, ah oui, oui, super, faisons comme ça, quoi. Je vois une question dans le chat sur y a-t-il une durée maximale d'intervention? Je pense que globalement, les interventions, elles durent en moyenne 2 heures pour avoir le temps d'aborder différents points et à la fois de faire un temps de présentation de sa structure et puis mener aussi 1 ou 2 ateliers tels qu'on les a présentés. En tout cas, on reste voilà, disponible pour y répondre, que ce soit par mail ou téléphone. Nous, voilà, on reçoit toujours des inscriptions aussi des enseignants. Donc, dès qu'on aura connaissance d'inscriptions d'enseignants qui peuvent correspondre à la fois au territoire et à ce que vous proposez, on fera bien évidemment la mise en relation. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, je vous donne rendez-vous lors de la semaine de l'ESS à l'école qui aura lieu, je le rappelle, du 27 mars au 1er avril. Bonne fin de journée. Merci. Merci bonne beaucoup. Journée. Merci. Au revoir. Merci Merci à beaucoup, tous Lucille. et bonne soirée. Merci Mélanie. Bonne soirée également. Au revoir. Au revoir. Merci à toutes et tous.